Et on est parti pour la quatrième ronde au championnat d'Europe universitaire. Alors bonjour à toutes et à tous. On a gagné la partie précédente contre la Croatie. On est à 2 points sur 3, ce qui fait plaisir. On est plutôt pas mal. Et pour cette quatrième ronde, on est apparié contre une équipe hongroise. Je dis bien une équipe hongroise parce qu'en fait, ils ont envoyé 2 équipes pour ce tournoi. Vu que le tournoi se déroule en Hongrie, ça fait assez sens qu'ils veulent envoyer le plus d'équipes possible. Et donc, je suis apparié contre un joueur à peu près mon elo. En feed, il a 2200. Et Jovan, un joueur de son niveau à peu près, 2380, 2400. Donc, ok, c'est un match qui est équilibré. Mais ce serait quand même important qu'on le gagne. Parce que si on le gagne, ça nous mettrait à 3 points sur 4. Et vu qu'on joue quand même pour un résultat dans ce tournoi, bah, ça ferait plaisir en fait de gagner cette partie. Et mon adversaire, il arrive, il fait cavalier F3. Ok, je fais D5. Il fait E3. Ça, je comprends en fait, je connais cette ouverture. L'idée, ça va souvent être de faire C4, cavalier C3, B3, fou B2, etc. Sans jamais faire D4, ou du moins le retarder le plus possible. Donc ça, je connais, je suis pas surpris. Je fais cavalier F6. Il fait C4, je fais C6. Cavalier C3, E6, B3. Bon. Cavalier D7. Vous savez, ce qui est marrant ici, c'est qu'il aurait pu venir dans une slave s'il veut. Mais il préfère jouer B3, donc c'est l'idée après. Fou B2, fou D6, dame C2, petit roc. Là, je joue que des coups normaux, des coups de développement standard. Il fait fou E2. Ici, je sais que le fou doit aller en B7, donc je fais B6 avec idée fou B7. Petit roc, fou B7. Je me dis. Alors, ce genre de position, j'en ai vu plein. Je suis pas du tout surpris. Il fait tour C1 et je mets ma dame en E7. J'aimerais bien pousser des C5 et des E5, mais en même temps, faut pas que je me précipite. Là, je sais que dans ce genre de position, c'est bien de prendre son temps avec les noirs. Donc là, il décide de prendre mon pion. Je reprends du pion E. Évidemment, je reprends pas du pion C, sinon il y aurait cavalier B5 qui attaque mon fou. C'est très très pénible. Parce que le fou, bah, il peut pas rester en contact. Sur fou B8, par exemple, je me prendrais fou A3. Je perds déjà la qualité. Ou cavalier C5, D4, c'est encore pire. Dans les deux cas, c'est une catastrophe. Donc je ne peux pas laisser ce coup cavalier B5. Donc je reprends de E. Il fait D4. Donc on vient dans une Carlsbad inversée. Pas de problème. Tour C8. Logique, hein, je mets la tour en vis-à-vis avec la dame, il fait tour D1 et je fais tour E8. Je mets ma deuxième tour sur une colonne semi-ouverte. Je commente assez vite parce que en soi c'est des coups normaux. J'ai un peu réfléchi, en vrai j'aurais pu jouer plus vite parce que je joue des trucs très très standards, très, très naturels. Et là le premier moment commence, je pense, de la partie. Pour l'instant on va dire que ça j'en ai vu plein sur internet. Et là il va jouer le coup fou D3. Et fou D3, c'est la première fois en fait où je comprends que fou D3 c'est pas top et là je sais quoi faire. Ok, fou D3, je me dis peut-être qu'il veut préparer E4. Donc pourquoi pas faire cavalier E4 moi-même. Ce qui est bien avec cavalier E4, c'est que sur cavalier prend, pion prend, double attaque, les deux sont attaqués. Et sur fou prend, D prend, c'est mauvais aussi, parce que sur cavalier D2, moi j'ai ce plan sympa de fou A6, fou D3. Peut-être d'abord je fais cavalier F6 pour défendre le pion une troisième fois, et après je fais fou A6, fou D3. Et c'est très bien pour les noirs cette position. Donc je pense que c'est l'idée de fou A6, fou D3 qu'il a raté. Donc il joue dame E2 à la place. Je me dis ok, je fais F5. Et ok, là j'aime bien ma position à présent. J'ai l'impression que je me suis bien débrouillé dans l'ouverture. Il fait tour E1. Et là je me dis ok, je vais continuer ma pression. Et là je fais direct cavalier F6 avec un peu de confiance, je vais pas vous mentir. Et il joue assez vite cavalier E5. Et en fait je réalise que je suis un maxi blaireau tout simplement. Alors mon cavalier en E4 c'est un peu ma grande force. Et lui aussi à présent il installe la cavalier. Et au début en fait j'ai pas considéré ce coup parce que je me disais bah pourquoi il ferait ça. Je fais fou prend, pion prend. Je gagne un pion, quoi, c'est bizarre. Et en fait, j'ai raté le coup de cavalier prend E4 à la fin. Le fou attaque ma dame, et son fou est défendu par la sienne. Donc je ne peux pas faire ça, je perdrais une pièce, ce serait une catastrophe. Donc ici, bah, en fait, je réalise que je peux pas manger le cavalier, ça m'embête un petit peu. Donc à la place, je joue le coup G6. J'anticipe en fait qui est le coup F3 pour chasser mon cavalier. Et donc le pion F5 ne serait pas protégé. Donc je me dis G6 c'est bien pour anticiper. Il joue F3 pour attaquer mon cavalier. Je ramène mon cavalier en G5. Il y avait aussi le coup K C5. Et sur D prend, en fait, j'ai fou prend. Je crois que j'y ai pas pensé du tout. Donc c'est peut-être pas bête d'ailleurs. Mais je sais pas. J'ai pas analysé ça en fait. J'ai pas pensé. Donc, mais c'était intéressant sans doute. Mais à la place, j'ai joué le K G5. Je me dis que replacer mon cavalier en F7 ou en E6, c'est pas plus mal. Il fait cavalier B1, peut-être avec un plan de cavalier D2, cavalier F1, j'imagine. Cavalier E6. Mon adversaire qui joue F4. F4, je me dis, c'est pas mauvais, mais je me dis au moins j'ai la case E4. Après, lui, il a la case E5. Évidemment, fou prend, c'est vraiment pas un coup que j'ai envie de jouer. Parce que D prend, bon. Après, peut-être plus tard, ce serait possible, mais tout de suite, j'ai pas envie de laisser un pion passer, quoi. Donc, je me sens pas obligé de le faire tout de suite.
À la place, je fais tour C7. L'idée, c'est de doubler les tours. Il fait cavalier D2, ok. Je fais tour C8. Et là, il fait cavalier DF3. Bon. J'ai l'impression quand même qu'il m'a un peu bien eu avec ce coup cavalier E5. Je sais pas trop comment évaluer cette position, mais de toute façon, ce que je dois faire, c'est clair. Ici, mes tours sont doublés, pas les siennes. C'est à moi d'ouvrir la position avec C5. C'est ce que je fais dans la partie. Il prend mon pion en C5. Et là, je pense, c'est assez drôle parce que là, j'ai 4 prises possibles. Je pense avoir choisi la pire d'entre elles. J'ai pris du pion. Pourquoi c'est mauvais? Je me dis, ok, ces pions, ils peuvent être un peu. Ça peut être des pions pendants. Peut-être que j'aurais dû, je sais pas, c'est pas facile, peut-être reprendre de C5. Après, je pense que j'avais pas envie tout simplement de laisser, on va dire, ce pion D5 tout seul. Mais enfin, je vois pas, ça courait pas trop de risques non plus. C'était même assez naturel de jouer comme ça, je sais pas. C'est vrai que B prend avec le recul, c'est un mauvais choix. Après, je me force aussi à prendre mes décisions plus vite parce que ça, c'est le genre de coup, en fait, où on regarde plein de trucs, mais finalement, le temps, il s'écoule vite, hein, finalement, parce que là, on a 6 minutes, enfin, j'ai 6 minutes, il a 8 minutes, ça va vite. Il fait fou à 6. Fou prend, j'ai pas trop envie de le jouer tout de suite. Je préfère jouer cavalier E4 à la place. Et là, il fait tour D1. Et je me dis, cavalier F6. C'est pas une blague, hein, j'ai vraiment joué ça. Ouais, c'est un peu la honte. Mais en fait, j'ose pas faire fou prend parce que sur dame prend, en fait, j'ai l'impression que c'est bien pour lui. J'ai pensé à D4, mais je me dis c'est super risqué sur les cases blanches. À vrai dire, ça va, mais c'est vrai que c'est quand même très tactique. Enfin, dame C4, faut pas avoir peur non plus, quoi, on va dire. Donc, c'est vrai que j'ai pas osé rentrer là-dedans. C'est peut-être légitime. Donc, cavalier F6 à la place, qui est un peu. Bon, c'est vrai que je passe un peu pour un clown à répéter les coups. Il fait fou prend, je fais tour prend. Il fait fou à 1. Là, j'ai l'impression d'être moins bien quand même. Je fais tour C7. Il fait dame D3, il améliore ses pièces. Je fais cavalier D8, je sais pas trop quoi faire. Je me dis que je vais essayer de replacer un peu mon cavalier. Et le problème, c'est qu'on est tous les deux mal au temps. Après, il y a un peu de tension là dans l'air. Et là, j'ai un peu peur de KG5 quand même. Je me dis KG5, ça c'est un peu désagréable quand même, ce petit contrôle en F7. Après, c'est vrai que je vois pas de conséquences tout de suite dans ma position. J'ai l'impression que c'est désagréable, mais je vois pas trop comment il exploite tout de suite. Et là, il va me choquer parce qu'il va jouer le coup KC4. Et là, par contre, je me dis, c'est un grand malade ce mec. Pourquoi je me dis que c'est un grand malade? Ok, évidemment, le cavalier, il est en prise, mais pas gratuitement, parce qu'il peut reprendre mon fou. Mais là, j'ai l'impression en fait qu'il a déconné. J'ai qu'une minute après, donc mon instinct, c'est qu'il a fait une grosse dinguerie, mais il faut que je me lance vite. Et j'ai l'impression qu'il est devenu fou. Je prends le cavalier. Après, je m'étais dit, ah, mais peut-être qu'il est malin en fait. Dame C3, c'est peut-être pas con. Parce que Dame C3, sur cavalier H5, il y avait des variantes comme ça avec Dame H8, roi F7, K G5, c'est même moi qui la perds ici. Donc je me dis, en fait, peut-être que Dame C3, je dois lâcher ce cavalier, je sais pas, avec peut-être C prend B3, et peut-être Dame prend F6, ce genre de truc. Et ok, peut-être que ça va, ça doit être égal, je dirais. Ça, je suis pas trop inquiet, mais ça doit être égal. Et là, bah, en fait, il fait ce à quoi je m'attends. Il prend mon fou, mais je suis choqué en fait. Je me dis, il a fait KSC4, Dame prend D6. Je comprends que c'est le manque de temps, hein, sans doute. Et en fait, j'arrive pas à savoir si c'est moi ou si c'est lui qui a raté un truc, parce qu'on est tous les deux mal au temps en fait. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et à un moment, je me dis, écoute, fais-toi confiance. Je fais Dame prend E3, je fais échec au roi. Je gagne un pion sur échec. Je sais pas s'il l'a vu, honnêtement, je comprends pas ce coup. KSC4 puis Dame prend D6. Bah, il fait roi H1, il a pas le choix. Il va pas faire sur roi F1. Bon, peut-être c'est possible, mais ça m'a l'air encore plus risqué que roi H1. Et ici, peut-être qu'il a anticipé cavalier G4, menaçant cavalier F2, et peut-être que sur tour C2, il s'était dit que c'était un combat, quoi, en gros. Par exemple, cavalier F2 maintenant, je perds. Hein. Sur tour prend F2, dame prend F2, dame F6, je vais me faire mater, quoi. Ou alors c'est super dangereux. Et ok, peut-être qu'il s'est dit ça, mais en fait, je me dis, mais cavalier E4, mais qu'est-ce que tu vas faire dessus? Parce que cavalier E4, en fait, ce qui est bien, c'est que, bah, par exemple, dame E5, évidemment, bah là j'ai un mat en 2, hein, cavalier F2. Roi G1, cavalier G3, enfin pas en 2, pardon. Je crois que j'ai un mat en 2 ici. J'ai pas un mat plutôt. Cavalier E4. Non, j'ai un mat en 4. Je suis fou, pardon, excusez-moi. Cavalier F2, roi G1, cavalier H3. Vous savez, ce thème très connu. Cavalier prend, cavalier F2, mat à l'étouffé. Et ouais, je me dis, mais truc de dingue. Peut-être qu'il a raté ça, je sais pas. Il fait dame D5, je m'y attendais. Je fais cavalier F7. Et là, il fait quand même tour C2. Et ok, tour C2, cavalier F, ce serait un peu audacieux parce que sur tour prend, dame prend. Mon roi, il est très très faible. Hein. Donc sur dame prend C4, à mon avis, je suis très très mal. Hein. Donc évidemment, je comprends que je dois pas faire ça. Je le vois à des kilomètres, le sacrifice de qualité.
Mais je me dis juste, sur tour D8, tu fais quoi en fait? Parce que là, la dame, si elle bouge, bah, je mange la tour. De toute façon, il ne peut pas bouger, hein. Enfin, E6, je prends la tour, ok, il n'y a pas de débat. Donc il prend ma tour, je reprends la dame, tour prend roi F7. Et là, je me dis, c'est incroyable. Non seulement j'ai gagné la dame, quand même, elle pouvait peut-être aider à la défense, ou du moins, elle pouvait valoriser son attaque. Et en plus, je me dis, son roi, il est super faible. Et je comprends pas ce qui se passe, je suis choqué. Il fait H3 pour cesser une case de fuite. Et là, en fait, j'ai l'impression que je suis gagnant, mais j'ai plus de temps du tout. Je crois que, ouais, il y a marqué 0 secondes, je pense que c'est un bug, hein, je suis pas tombé au temps, mais enfin, je suis hyper mal au temps, comme lui, quoi, d'ailleurs. Et là, ce que j'essaye de savoir, c'est que, ok, je suis gagnant, mais j'arrive pas à savoir exactement comment. Et surtout, je suis stressé avec le temps. Et là, horrible, en fait, j'essaye de m'aider un peu. Je regarde un peu la position de Jovan, parce que je me dis, par contre, là, si je veux faire nul, je le fais quand je veux, hein. Enfin, ici, je peux juste faire cavalier G3 et il y a match nul, hein. Là, comme ça, on fait nul. Je peux faire match nul quand je veux ici. Et je regarde la position de Jovan. Jovan, il a une position qui a l'air vraiment bien. Attendez, je vais vous la montrer, je l'ai préparée. Ici, je crois que j'en suis à là, hein, quand j'ai regardé la position de Jovan. Après, c'est un peu stressant parce que j'ai genre peut-être 20 secondes à la pendule. Et pendant mes 20 secondes à la pendule, je regarde la position de Jovan en même temps. J'essaie de calculer sur sa position. Et je crois que je visualise exactement ça. Et je me dis, ok, Jovan, il a bien géré. Sa finale a l'air bonne. Évidemment, c'est égalité matérielle. Après, la colonne F coupe le roi, c'est ultra utile. Il a un pion passé contrairement à son adversaire. Donc j'ai l'impression, ok, même si le plan c'est F5, j'ai l'impression que juste ramener le roi, soutenir le pion, ça va gagner. Donc j'ai l'impression que sa finale, elle gagne assez facilement. Enfin, facilement, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'elle est gagnante. Je fais KG3. Il fait roi H2. Je fais cavalier F1. Il fait roi H1. Je fais C prend. Apprends, c'est vrai que je suis pas très inspiré. J'essaie aussi de gagner parce que je me dis si je gagne, c'est quand même mieux, quoi. Et aussi, j'ai envie de carrer, j'ai envie d'aider mon équipier, quoi, parce que vous savez, ouais, à la troisième ronde contre la Croatie, c'est presque grâce à lui qu'on a gagné parce que c'est lui qui a écrasé l'adversaire. Et du coup, moi, je pouvais faire tranquillement match nul. Donc je me dis si je peux la gagner, c'est bien, quoi. Et je fais KG3, roi H2. Et là, je me mets le dilemme. Je me dis, ok, si tu veux faire match nul, tu l'as tout de suite. Tu fais cavalier F1, KG3, cavalier F1. Et si je veux gagner, comment je m'y prends? Au début, je regarde dame prend F4. Dame prend F4, je me dis, oh, c'est pas possible, il y a fou E5. Dame tour. J'ai très peu de temps à la pendule, hein, donc mes décisions doivent être super rapides. Je me dis, si je prends B3, qu'est-ce qui se passe? B3, j'ai un peu peur. Je me dis, est-ce que par exemple des KG5, ça peut pas être chaud? Après, c'est que j'ai roi E7, je me dis, ok. Est-ce qu'il peut pas jouer des tours C1? Je pense que la tour est attaquée, donc tour C1, c'est logique. Et est-ce qu'il a quand même beaucoup d'activités? Peut-être qu'il va faire des fou E5, KG5. Dame prend B3, j'ai l'impression que c'est pas ultra clair. Je suis un peu hésitant. Donc là, bah, je sais pas, je regarde d'autres variantes, je regarde des roi E7. Mais roi E7, je me dis tour H8 encore, est-ce que c'est si clair? Même plan, je vois ces idées de fou E5 et G5. Et ok, je me dis, ok, si tu fais nul, c'est pas la fin du monde. Par contre, si tu la perds, t'es vraiment un salaud, quoi. Parce que si tu la perds et qu'il gagne, bah, ça fait match nul. Et je me dis, ok, c'est vrai que, bah, je sais pas, je suis un peu hésitant. Je fais un choix ultra rapide, rationnellement. Je me dis, c'est plus facile à gagner sa position que la mienne, du moins à notre niveau respectif. Et je décide de répéter. Donc je le répète, j'ai plus de temps de toute façon. Je fais match nul. Et malheureusement, après, c'est aussi ça qui est très difficile quand on joue par équipe, c'est que bah, on peut pas. C'est très dur d'anticiper un résultat aux échecs. Ici, dans la partie, je crois qu'il s'était trompé, il a pris une mauvaise décision. En fait, la position est gagnante, effectivement. Mais par contre, ici, il faut jouer D6. Et après, tu ramènes le roi. Et lui, en fait, ici, ce qu'il a raté, c'est qu'il a joué D6 tout de suite. Et qu'en fait, sur tour prend, roi prend, bah, le roi peut arrêter. Et ça, bah, je sais pas, il a peut-être raté avec le manque de temps. Ce qui, en fait, arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense quand on est mal au temps. Et bah, du coup, bah, on fait tous les deux match nul. Et ouais, je me sens trop mal. Je me dis, putain, je suis vraiment un blaireau, quoi. J'ai un gain. J'ai pas un gain très dur en plus. Mais ok, je m'étais dit, bah, il allait gagner, quoi. Et en fait, non. Après, j'ai un peu discuté avec lui à la fin de la partie. Lui, il avait quand même estimé que mon choix était rationnel dans le sens où ma finale était facilement gagnante. Pour moi, ma finale aussi était facilement gagnante. En soi, je pense qu'on avait deux positions facilement gagnables, je dirais. Après, c'est pas facile de savoir laquelle est plus facilement gagnable que l'autre. Mais voilà, du coup, bah, c'est un peu dommage. On est tous les deux gagnants et on fait finalement tous les deux matchs nuls. Ce qui, malheureusement, fait ex aequo pour ce match. C'est un peu dommage. Évidemment, beaucoup de déception. Lui, il a complètement craqué avec KSC4. En fait, je vais vous montrer en fait comment j'aurais pu gagner facile. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, la partie n'est pas facile à gagner du tout. À ce moment-là, faire match nul, c'est pas si délirant. Par contre, là où je me trouve un peu bête, on va dire, c'est que ici, à ce moment-là, le cavalier F2, c'est au revoir, quoi. C'est-à-dire que sur tour prend, dame prend, c'est sûr qu'il va pas me mater, hein, il a plus de dame. Donc là, il va faire roi H2, je pense, mais là, je fais dame prend F4.
Sur G3, j'ai dame prend. Donc en fait, ici, il fait roi G1. Après, GK prend H3. C'est vrai que c'est pas très dur, hein. Honnêtement, je suis honnête avec vous. C'est tout aussi facile que lui, je pense. Lui il m'a dit que la sienne est plus dure enfin, est plus évidente. Je suis pas sûr. Je pense on avait tous les deux finales assez faciles. Mais après, voilà, c'est comme ça arrive. Après, c'est très dur de jouer par équipe. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile avec les si j'avais su, parce qu'on peut jamais anticiper comment ça allait se passer. C'est vrai que si j'avais fait nul comme ça et qu'il avait gagné, je me serais dit, oh, je suis un génie, trop bonne décision pratique. Donc, ok, enfin voilà, c'est comme ça. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et on va donc se retrouver à 2,5/4. Et on se retrouve à très bientôt pour la cinquième ronde. Allez, ciao.